Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Condamné à mort. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant, une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. 4 murs de pierre de taille, un pavé de dalle, à droite de la porte une espèce d'enfoncement. On y jette une botte de paille, le prisonnier est censé reposer et dormir hiver comme été. Une porte, le fer cache le bois. À côté du nom de Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée. Sous cette toile, il y avait 4 ou 5 noms parfaitement lisibles. Dautin, 1815, Poulain, 1818, Jean-Martin, 1821, Castin, 1823. Et auprès de cela, Papavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule. Tout à coup, ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Mon cachot était plein d'hommes étranges qui portaient leur tête dans leur main gauche et la portaient par la bouche lorsqu'ils n'avaient plus de chevelure. J'ai fermé les yeux avec horreur. Serais-je devenu fou? Ah! Les épouvantables spectres d'imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth. Les morts sont morts. Ceux-là surtout, ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. Est-il bien vrai que cela se peut? Qu'il faudra mourir demain? Aujourd'hui, peut-être, que cela est ainsi. Le directeur de la prison lui-même vient me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile à exprimer le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés, s'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé Monsieur. Je suis calme maintenant. Tout est fini, bien fini. Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait, une espèce de cabriolet oblong, si sale, si noir, si poudreux, que le corbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à 2 roues, j'ai jeté un regard dans la cour. Un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. La cour était encombrée de spectateurs. Déjà, la foule. Me voici transféré à la conciergerie. Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé. J'ai levé les yeux. Je n'étais plus seul. C'était l'autre condamné. Le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre. Mon héritier. Il s'est mis à rire plus haut encore. L'ami, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le sabre devant la qui arrive. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placard. Mais cela ici t'au fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. Mille Dieu, j'ai envie de te prendre pour voir en cassation. Si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi, le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Ah, dis, veux-tu d'amitié?
pauvre petite fille. Encore 6 heures, et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde, qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent, et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer, comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Quel crime j'ai commis? Et quel crime je fais commettre à la société? Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir. Moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire. Moi, enfin c'est moi que je touche et que je sens. Et puis, on est venu relever mon bon vieux gendarme. Un autre l'a remplacé. Homme, à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Pardon, mon criminel. Voici, je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye est légère. Je mets à la loterie pour contrebalancer, je tombe toujours à côté. Or, il paraît, pardon, criminel, que vous passez aujourd'hui. Les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Écoute, je puis, en effet, te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions, à une condition. Laquelle? Laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. Change d'habit avec moi. Il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre la cervelle contre les parois du crâne. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. Encore 2 heures et 45 minutes, et je serai guéri. Ma vie. On ramène ma fille. Je l'ai enlevée dans mes bras. Je l'ai assise sur mes genoux. J'ai baisé ses cheveux. Marie. Ma petite Marie. Elle me regardait d'un air étonné. Je la serrais violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Oh, vous me faites du mal, monsieur. Monsieur. Il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a vu. Elle m'a oublié. Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre. Nous avons pris le quai fatal. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels. Cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne. Cette route pavée et murée de visages humains. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les voix du bruit. Des cris de pitié, des cris de joie, les rires, des plaintes. L'horrible peuple avec ses cris de hyène, qui sait si je ne lui échapperai pas. Si je ne serai pas sauvé. Si ma grâce. Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Un juge vient de venir. 4 heures.